Bon matin à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir nous réunir à nouveau pour la manne du matin, partager cette vidéo et de manière à ce que nous puissions tous recevoir ce que le Seigneur a pourvu pour nous ce matin. Écoutez, cette semaine pour plusieurs personnes, pour plusieurs élèves en fait, pour plusieurs étudiants, c'est la semaine de relâche et ce matin, le Seigneur veut plus qu'une semaine de relâche pour nous. Peut-être que vous êtes à la maison avec les enfants, que vous devez organiser cette semaine de relâche, mais le Seigneur ce matin veut nous faire savoir qu'il veut bien plus qu'une semaine de relâche qui est certes très reposante, très relaxante, ou peut-être tout à fait le contraire parce que vous avez des enfants. Pour ma part, je me repose. Lorsque j'aurai des enfants, probablement que ce sera une autre paire de manches. Mais ce matin, le Seigneur veut bien plus qu'une semaine de relâche pour ses enfants. Il veut, et c'est le titre de la manne de ce matin, c'est une vie de relâche. Alors, lorsqu'on parle d'une vie de relâche, vous comprenez qu'on parle de tout ce qui a trait au domaine du repos. Comme vous le savez, le Seigneur lui-même s'est reposé de ses œuvres. Et lorsqu'il dit en fait qu'il s'est reposé de ses œuvres, en fait, c'est qu'il a pris le temps de contempler, après ses 6 jours de travail et sa journée de repos, il a pris le temps de contempler ce qu'il avait fait. Ce n'est pas que le Seigneur a arrêté ou qu'il avait réellement besoin d'un repos, mais c'est vraiment qu'il a pris le temps de visualiser tout ce qu'il avait vu. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'il a vu l'homme fait à son image, il vit que cela était non pas juste bon, mais très bon. Ainsi, le Seigneur nous donne un exemple d'une démarche à suivre lorsque nous devons travailler. Nous devons également prendre du repos. Donc, à tous ceux qui aiment travailler sans jamais prendre de vacances, sans jamais se reposer, sans jamais même profiter de cette semaine de relâche, sachez que le Seigneur veut que vous puissiez prendre le temps de faire comme lui lorsqu'il était dans la barque, par exemple, et de dormir sur vos 2 oreilles. Et vous savez, nous avons un Dieu qui ne transcende pas seulement les situations, mais qui se sent impliqué, qui est à l'intérieur même des situations que nous pouvons vivre. Et on peut le voir dès Exode chapitre 3, entre les versets 7 et 8, alors que le peuple d'Israël est sous l'oppression des Égyptiens. Et il va dire à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Donc on voit qu'on a un Dieu qui est empathique, un Dieu qui ressent ce que nous ressentons. Et au verset 8, il dit, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Donc ici, nous voyons que le repos se trouve en un lieu qui est Canaan. Frères et sœurs, vous seriez d'accord avec moi qu'il y a des endroits où nous nous retrouvons certaines fois, des Égyptes, où nous sommes sous oppression, où nous sommes sous une sorte d'esclavagisme, que ce soit spirituel ou autre. Il y a des lieux qui sont pour nous des endroits de fatigue et le Seigneur se sent tellement concerné par cette fatigue qu'il décide d'orchestrer toutes sortes de plans. Par exemple, susciter un libérateur en Moïse afin de pouvoir nous faire transiter vers un lieu de repos. Dans ce cas-ci, nous voyons que le Seigneur sait nous envoyer dans des lieux de repos. Peut-être que tu es à ton emploi et que tu as beaucoup de difficultés, que tu te sens fatigué en cet instant. Sache que le Seigneur est en mesure de pouvoir te faire transiter vers un lieu de repos. Mais on va voir que le repos, eh bien, il évolue parce qu'en Lévitique, on voit que Dieu leur apprend la manière dont ils doivent se reposer. Nous voyons qu'il y a différents types de repos. Par exemple, il y a le sabbat. Dans le sabbat, eh bien, cela consistait à prendre une journée qui était sanctifiée, une journée pour l'Éternel où il ne pouvait faire aucun ouvrage, où il ne pouvait toucher à
aucun travail. Et on voit justement que dans les 6 jours de travail, eh bien, il y a ce qu'on appelle la double portion parce que le jour où il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas, par exemple, faire à manger ou autre. Donc, le Seigneur pourvoyait toujours une double portion de manne du matin, justement, afin que ses enfants puissent être nourris lors du jour du sabbat. On voit également que Dieu parle d'année sabbatique et de jubilé en Lévitique chapitre 25, que je vais vous laisser lire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour lire les 55 versets de ce chapitre. Et ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est que nous voyons qu'il y a même un repos qui est écologique. Parce que dès les versets 1 à 7, nous voyons que l'Éternel dit que les 6 premières années du temps où ils arriveront en terre promise, eh bien, le Seigneur voulait que le peuple d'Israël puisse ensemencer la terre, la travailler, vraiment récolter les fruits et qu'à la 7e année, ils ne devaient plus toucher à cette terre pour donner du repos à la terre et que les fruits qui allaient émaner de cette terre pendant la 7e année permettrait justement au peuple d'Israël de pouvoir se nourrir. Et on voit que c'est un repos écologique. À l'heure actuelle, frères et sœurs, nous sommes en dette envers la terre parce que nous avons trop abusé de ses ressources naturelles, que ce soit au niveau du poisson que nous pêchons, que ce soit au niveau des arbres que nous coupons. Nous sommes en dette envers la terre entière. Dans Lévitique chapitre 25, il va également parler du jubilé. C'est une année de provision divine. C'est une année d'affranchissement de dettes et d'esclavage. C'est une année d'affranchissement des prisonniers, des esclaves étaient également relâchés. Les biens retournaient au propriétaire initial. Donc, ici, le jubilé avait été créé. Lorsqu'on parle de jubilé, on parle qu'à la 50e année, eh bien, c'est-à-dire 50, 100, 150, à la 50e année, eh bien, il y avait toutes ces choses qui pouvaient arriver. Donc, les dettes étaient effacées. Le Seigneur pourvoyait de manière surnaturelle. Les prisonniers, les esclaves étaient relâchés. Pourquoi le Seigneur voulait instaurer l'année du jubilé? Eh bien, c'est bien ça. Premièrement, c'était pour baisser l'inflation. Actuellement, nous voyons à quel point l'inflation est en train de nous frapper très fort au niveau de nos finances. Et le Seigneur permettait à ce qu'il puisse y avoir cette 50e année pour baisser cette inflation. À l'heure actuelle, notre panier d'épicerie d'il y a 5 ans n'est plus le même qu'aujourd'hui. Faites la comparaison avec un $100 d'il y a 5 ans et le $100 d'aujourd'hui. Vous n'avez pas le même panier d'épicerie. Nous voyons également, lorsque nous allons à la pompe, je me rappelle, il fut une époque où l'essence était à 70 cents ou même à 60 cents certaines fois. Et maintenant, nous le voyons dans certaines pompes à essence à 1,70. Donc, le Seigneur instaurait le jubilé, une année de repos, afin que l'inflation puisse baisser. C'était également une année pour réguler les acquisitions de propriétés, par exemple. Nous voyons que le marché immobilier à l'heure actuelle est vraiment fou, que les gens sont prêts à faire des surenchères. Donc, le jubilé était pour réguler les acquisitions. Et c'était également une année pour offrir de nouvelles opportunités. Donc, si nous étions prisonniers, c'était une année où nous pouvions littéralement reprendre notre vie en main. Mais comme vous le savez, le peuple d'Israël est un peuple qui est rebelle et c'est un peuple qui ne met pas sa foi, sa foi en la promesse de Dieu, d'entrer dans un repos qui se trouve en un lieu ou même en une année. Avec le jubilé, on voit que le sabbat, les années sabbatiques, on voit que le repos se trouve en un jour. Mais ici, on voit également en Nombre 13 et 14 que c'est un peuple qui est rebelle, c'est un peuple qui a le cou raide, qui ne veut pas croire à la promesse de Dieu. Et nous voyons en Hébreux 4:3 ce que l'auteur hébreu dit à propos de ce peuple. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Donc nous voyons qu'il y a un repos qui se trouve dans la capacité en croire aux promesses de Dieu. Donc, lorsque nous croyons que le Seigneur le fera, nous obtenons une forme de repos qui est spirituel. Donc, cette génération sous Moïse n'ont pas connu ce repos parce qu'ils n'ont pas mis leur foi, ils n'ont pas appliqué leur foi dans la promesse que Dieu leur avait donnée. C'est donc sous Josué qu'il y aura
la connaissance de ce lieu qui se trouve, de ce lieu qui est un repos. Mais le problème avec cela, c'est que lorsqu'ils arrivent en Canaan sous la direction de Josué, eh bien, ce n'est pas tout parce qu'ils doivent continuer à faire des conquêtes. Après la mort de Josué, dès Juges chapitre 1, nous voyons qu'il y a déjà un débat afin de savoir qui montera contre tel peuple pour les retirer de celui qui nous a été promis. Donc, le repos n'est pas total en ce lieu. Et ce matin, j'aimerais à toi qui es fatigué, que ce soit au travail, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans tes relations, j'aimerais te dire que certaines fois, nous croyons trouver du repos en pensant que lorsque nos finances seront réglées, nous aurons ce repos et nous serons dans la paix. Certaines fois, nous croyons que si nous avons cette connexion ou ce réseau de contacts, eh bien, nous aurons notre repos, nous aurons notre paix. Certaines fois, nous croyons que c'est lorsque nous allons arriver à un certain niveau que nous aurons ce repos. Lorsque nous aurons tel ou tel diplôme, nous aurons ce repos, nous serons satisfaits. Certaines fois, nous croyons que cette maladie qui nous fatigue, c'est lorsqu'elle partira que nous obtiendrons ce repos. Certaines fois, ça peut être dans un travail que nous voulons avoir, que nous pensons que nous allons avoir ce repos. Certaines fois, nous pensons que si nous pensons de telle ou de telle manière, nous obtiendrons ce repos. Certaines personnes, c'est à travers une substance quelconque. Vous croyez que vous pouvez avoir votre repos en oubliant et en oubliant vos mauvais souvenirs dans l'alcool, dans les drogues, dans je ne sais quoi. Je ne veux pas y aller avec le fameux cliché de sexe, drogue, alcool et rock'n'roll. Mais j'aimerais montrer ce matin que certaines personnes croient trouver un repos dans les femmes, les hommes, dans X, Y, Z. Mais ce matin, je viens vous annoncer que le vrai repos se trouve en une personne et c'est en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces choses peuvent être bien. Trouver du repos dans les études, trouver du repos dans une relation quelconque, toutes ces choses peuvent être bien et mauvaises. Mais le vrai repos, celui qui donne le vrai repos, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Regardez ce qu'il dit en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La première condition, c'est de venir à lui. C'est de venir à lui. Peut-être que tu regardes cette vidéo et tu ne sais pas trop comment faire pour venir à Jésus-Christ. C'est simple. Ouvre-toi complètement à lui. Parle-lui. Jésus est descendu de son trône afin d'avoir une relation avec nous. Lorsque nous venons à lui, c'est de la même manière que vous venez pour aller voir votre mère, votre père. Parlez-lui. Dites-lui, Seigneur, me voici. Je suis devant toi. Et deuxièmement, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous devez reconnaître votre fatigue, qu'elle soit physique, spirituelle, mentale. Reconnaissez-la. Et reconnaissez que notre fatigue, bien souvent, c'est parce que nous accumulons un bagage à travers de nombreuses années, de nombreux mois, de nombreux jours que nous décidons de ne pas relâcher. De ne pas relâcher. Prenez, par exemple, une pièce de 25 sous et décidez de la tenir très fort. Relâchez par la suite. Voyez à quel point ça vous fait du bien de relâcher votre main, de relâcher ce 25 sous. J'aimerais donc vous dire à quelqu'un qui a peut-être une honte qui se cache dans ton cœur, qu'il y a peut-être une tristesse ou je ne sais quoi qui se cache, relâche-le ce matin. Parce que par la suite, il dit « Et je vous donnerai du repos ». Donc il y a un échange qui se fait à la croix afin que nous puissions expérimenter ce repos en une personne. Donc la solution ce matin, ce n'est pas d'aller voir, un contact quelconque. La solution, ce n'est pas de faire plus d'argent. Regardez ces gens qui font
beaucoup d'argent et qui finissent par avoir des problèmes de consommation, qui finissent par s'enlever la vie, avaient-ils réellement le repos que le Seigneur Jésus seul peut donner? Je ne le crois pas. Donc, ce matin, si tu es fatigué, si tu es chargé, comprends que le Seigneur veut bien plus que te donner une semaine de relâche, mais qu'il veut que tu vives une vie de relâche. Une vie où, même lorsque les vicissitudes de la vie frappent, eh bien, parce que tu as Jésus, tu sais que tu peux dormir, tu sais que tu peux te reposer sans aucun problème. Les disciples sont dans la barque et la tempête est en train de faire rage. Et pendant que la tempête est en train de faire rage, Jésus est dans la barque, en train de dormir. Et c'est vraiment cette vie de relâche, cette vie de repos que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Si Jésus dort dans la barque, je n'ai pas à m'inquiéter. Si Jésus dort dans la barque lorsqu'il y a tempête, je n'ai pas à m'affoler. Je n'ai qu'à mettre ma foi en lui. Venir à lui avec ma fatigue. Lui dire, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis chargé de douleur. Je suis chargé de honte. Je suis chargé d'amertume. Je suis chargé de colère. Décharge-moi. Et je peux vous garantir qu'il vous donnera le repos que vous méritez. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. C'est une grâce pour nous ce matin de pouvoir trouver du repos, non pas en ces choses qui sont limitées, mais de trouver du repos en une personne qui n'est pas limitée par quoi que ce soit. Ce matin, Seigneur, nous te demandons que tu puisses donner ce repos, Seigneur, à une personne qui est fatiguée, qui est chargée, qui cherche une solution, Seigneur. Père éternel, nous ne voulons pas vivre que des épisodes, que des années sabbatiques, que des années de jubilé, Père. Mais nous voulons, Père éternel, le vivre au quotidien. Ainsi, Seigneur, nous reconnaissons ce matin notre faillite spirituelle. Nous reconnaissons qu'à chaque jour, nous avons besoin de ta grâce et de ton amour pour nous accompagner. Et que nous puissions, Seigneur, reconnaître notre fatigue physique, notre fatigue mentale, Seigneur, notre fatigue de toutes sortes, et qu'on puisse venir les déposer à tes pieds ce matin. Seigneur, ce matin, décharge-nous également de la fatigue du péché, Seigneur, du fardeau du péché. Et aide-nous à marcher en toute liberté, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous permets de marcher libre et en forme spirituellement ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, c'est ce qui met fin à notre manne du matin. Je crois sincèrement ce matin que plusieurs d'entre vous avez maintenant les batteries rechargées, que vous êtes prêts à affronter cette semaine, le reste de cette semaine, que ce soit avec vos enfants ou pas, avec le travail, etc. Je suis sûr que le Seigneur fera dès maintenant une provision d'onction super incroyable et que vous pourrez foncer à travers cette semaine comme des vainqueurs. On vous encourage à vous abonner à nos différentes chaînes YouTube, à nos différentes plateformes, et à vous abonner, à commenter, à partager. Et on vous attend ce dimanche pour une expérience CUUM incroyable. Si vous voulez semer dans cette grande vision, n'hésitez pas à le faire en acheminant vos dons par virement Interac avec l'adresse suivante, complexeCEUM@gmail.com, le mot de passe CEUM8555. Soyez richement bénis et vivez une vie de relâche. Au revoir.